attendant de reprendre mon sac à dos et de repartir dans mes montagnes, je partage avec vous mes aventures de ce printemps 2021. Voilà une belle matinée pour un footing bien iodé. En cette période de crise sanitaire, je rêve d'aventure, je rêve de voyage. Et courir entretient ma forme pour repartir un jour. Alors je vais vous conter mon dernier rêve. Un voyage pas comme les autres. Je m'envole loin de chez moi, loin de mon confort, dans l'autre hémisphère, bien au sud du continent africain, pour rejoindre un pays où l'eau est rare et précieuse. Je me réveille sur un sable brûlant. Mon voyage commence ici, au centre d'un des 3 pays dont la densité de population est la plus faible au monde. J'étais bien en Namibie, en bordure du plus vieux désert de notre planète. Grâce à un véhicule 4x4 entièrement équipé pour le bivouac et la pleine nature, j'allais découvrir bientôt les plus beaux paysages d'Afrique. Tente sur le toit, je chevauche ma nouvelle monture et je file vers le nord, en direction de l'incontournable parc national des Tosha. Si vaste qu'on remarque même de l'espace son panne de 4800 km². Inondé qu'en cas de forte pluie et en saison humide, saturé de sel et totalement asséché le reste du temps, cette immense plaine blanche représente un quart de la surface totale du parc. 3 jours de traversée d'est en ouest pour m'imprégner de cette atmosphère de safari, au contact d'une faune remarquable. Impala, Steinbock, Springbok et autres antilopes, par dizaines. Mais ici, il faut prendre le temps d'observer. Comme ce grand secrétaire, redoutable chasseur de serpents, bien curieusement occupé ici à achever sa proie. Quelle richesse et quelle chance de pouvoir les observer, d'aussi près dans leur milieu naturel, du plus petit au plus imposant des animaux. Si près que parfois, certains rois des lieux me feront bien comprendre qu'il vaut mieux s'éloigner. Le tableau est surprenant. Les vastes plaines sont d'un contraste inouï. Ici, on ne roule pas vite. On ne sort pas de son véhicule. Et bien entendu, on ne court pas. Croiser des animaux sur la route est très banal. Il faut donc faire attention. Parfois un couple de zèbres ou d'élégantes girafes, mes rencontres préférées. Et parfois la faune est si présente qu'elle peut même encombrer les pistes. Au sein des réserves et des parcs nationaux de Namibie, comme celui des Tosha, on ne s'ennuie pas. Jusqu'à se demander parfois si l'arche de Noé ne vient pas de s'échouer par ici. Bienvenue dans l'une des réserves naturelles les plus plébiscitées d'Afrique et le lieu le plus visité de Namibie.
Dans cette période de crise sanitaire, je serai quasiment seul à en profiter. Et c'est certainement au coucher du soleil, comme ici au campement à Al-Ali, qu'il faudra s'attarder aux abords des trous d'eau pour assister au somptueux ballet des éléphants. Ici on fait marche arrière. La marche arrière. Tout en marche arrière. Je sais pas, c'est comme ça. Avant de repartir des Tochas, et après avoir campé à Al-Ali et Namutoni, je m'offre une dernière nuit en bungalow dans le très confortable et authentique camp Dolomite. En route vers l'extrême nord du pays pour rejoindre la rivière Kunene. Le Kunene, c'est aussi le territoire du peuple Imba, qui m'offrira de bien jolies rencontres. Je longe la rivière pendant 150 km. De l'autre côté de la rive, c'est l'Angola. Et je m'arrête sur les berges de ce fleuve tranquille pour saluer les pêcheurs au travail. Le Kunene au nord du pays est la région la plus peuplée de Namibie. Alors mes rencontres seront nombreuses et je n'hésiterai pas à m'arrêter pour distribuer quelques vivres et échanger avec l'habitant. I don't know what I'm waiting for, but love's gonna come my way. Go my way. I see the hope in the sunlight. I see the lights in the sea. Et mon barman. C'est dans un très beau campement, ou plutôt un lodge sous tente, que je passerai la nuit pour la dernière fois au bord du Kunene. Les tentes sont disposées le long de la rivière, un emplacement de rêve pour ce camp où le royal petit déjeuner sera servi au bord de l'eau. Et c'est Owen, rencontré au campement, qui nous servira de guide le lendemain matin pour observer les crocodiles de la région. Une gazelle. Il doit être avec une gazelle. La gazelle. Prépare son... Ah, il a dit je prépare mon coup au lit. Trouve pas de crocodile, il se permet d'appeler, hein? Pousser, peut-être que ça va attirer les crocodiles. Hein? On va le pousser un peu. Ok, Owen a trouvé un crocodile. Je pense pas qu'il soit. I don't think it's really big. I think it's small. Yeah, it's small. Arrivés à la moitié de leur parcours en Namibie, et avant de poursuivre leur chemin vers l'océan Atlantique, c'est dans un vacarme étourdissant que les eaux de la rivière chutent d'une trentaine de mètres. Nous sommes à Epupa Falls.
Et ce qui est assez surprenant ici, c'est de voir ces gigantesques baobabs accrochés à flanc de canyon. A blue one is really beautiful, this one. Yeah, this one, Amani, Migras. Yes. What is your price for it? 70. 60? 60? Not? 70. 65? Okay. Where is, okay, this is yours? You see that? It's a gift for my daughter. It's a gift for my daughter. 100. It's a good price, 100. 115. Okay? 120. Okay. You are a good seller. Petit cadeau en prime. Voilà. Le Kaokoland, ou terre lointaine, oubliée des touristes pour mon plus grand bonheur, est une région sauvage. Dernier bain de foule à Opio, qui veut dire stop en langue Imba. On assiste malheureusement ici à la modernisation des populations pastorales traditionnelles. La capitale administrative du Kaokoland sera un arrêt incontournable pour un dernier ravitaillement avant de se perdre dans cette région oubliée. Et c'est donc ici que l'aventure commence vraiment. Je dégonfle un peu mes pneus et je progresse dans cette région désormais désertique où les gravel roads cèdent leur place aux pistes poussiéreuses puis sableuses. Les reliefs apparaissent et les paysages sont de plus en plus beaux. Cette route est une pure merveille. La lumière, ce soir-là, est exceptionnelle. Mais il est temps de trouver un lieu pour dormir, car à 18 h en cette saison, la nuit tombe vite. La chance me sourit, je trouve un camp désert au pied du massif d'Ojana. Voilà, je mets mon petit concombre. Tes petits poivres. Allez. À quelques mètres de la rivière Oharoussib, complètement asséchée, la nuit a été bien tranquille. Et voilà, mon feu que j'ai rallumé ce matin pour faire mon petit déjeuner. Et paysage, waouh. C'est au petit déjeuner que je ferai la connaissance de l'ANS, responsable du campement. Avant de repartir vers Unjuva, il me demandera l'équivalent d'une dizaine d'euros pour l'entretien de ce campsite communautaire. How do you say meet you in the long grass? Something good about life. Le terrain devient plus hostile et les occasions de croiser du monde sont beaucoup plus rares. Alors dès que je le peux, je m'arrête sur la route pour m'alléger de quelques bidons d'eau et de fruits frais qui ravit les Imba de ces régions reculées. Avec tes mains. Comme cette charmante famille qui pensait que j'étais chinois. Là, comme ça. Une occasion d'échanger quelques mots et quelques rires. Non, comme ça. Ah, oui. Oui. Hello. Let's go far today. It's all gonna be wonderful. Chinese.
People. Oui. 14, oui. Quelle frustration de ne pas rester plus longtemps, les entendre rire encore et voir leur sourire illuminer leur visage. Mais je dois reprendre la route pour traverser le magnifique massif d'Okonjombo, et c'est quelques 1600 km². Les paysages sont de plus en plus beaux, et je me sens vite tout seul dans cet immense territoire. Mais je ne serai pas si seul que cela. La faune est toujours surprenante dans ce désert de cailloux. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today. Les pistes s'enchaînent et les paysages m'émerveillent. C'est de plus en plus beau, mais les rencontres de plus en plus rares. Let's go far today and it's all gonna be fine. Puis d'un seul coup, les reliefs s'éloignent et le paysage s'éclaircit. La poussière et le caillou laissent place aux herbes argentées. Tout le paysage est transformé. C'est splendide. C'est enfin un sable rouge transporté par les vents depuis le Kalahari. Bienvenue sur les plaines d'Ochia, qui annoncent notre arrivée sur Unjuva. Et Otmenji, qui marquera la fin d'une longue journée dans un magnifique self-catering, perché sur une colline et joliment décoré par un artiste local. I could never figure out why you're so hard to find. On se croirait vraiment dans un autre monde. Hein. Regardez ça, tout est lunaire, tout est extraterrestre, je veux dire. Tiens, au passage, je vous présente mon cactus préféré. C'est fou. Hein. Il y a des bêtes là-dedans. Yes. Voilà. T'as vu comment c'est hostile à gauche et à droite là? Vraiment une autre planète hein, quand même. Hein. Oh. Entre Unjuva et Roidrum, la piste devient franchement plus difficile. Mais je fais confiance à ma monture et ça passera très bien. Même si je me sentais bien seul parfois, dans les coupes-gorges du Joubert Pass. Les heures de conduite difficiles s'accumulent et la fatigue s'installe. Alors je m'oblige à m'arrêter. Voilà deux jeunes bergers qui vont découvrir le goût d'un coca bien frais.
et ils m'indiqueront en échange le chemin des plaines de Marienfluss qui abrite quelques magnifiques autruches du désert. Une authentique rencontre comme je les aime, pleine d'émotions. Encore fallait-il qu'ils comprennent ce que je cherchais. Je restais là avec eux. J'étais bien. Et avec un peu d'imagination, on arrive à se comprendre. Ou presque. Vous êtes prêts? Vous accrochez bien, hein? On s'en va dans 5 minutes. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de Marienfluss, le paysage s'éclaircit et prend une teinte beaucoup plus chaude, puis le sable rouge s'impose à perte de vue. Et là, au beau milieu du désert, surgit un kraal, un authentique campement Himba. Un Himba n'est rien sans bétail, dit un proverbe Himba. Le bétail est en effet au centre de toute la vie des Himba. Son enclos est situé au centre même du kraal. Vous saviez qu'il existe plus de 500 mots dans le langage Himba pour désigner le bétail? C'est d'ailleurs pour être aussi belles et aussi fortes que les vaches rousses, réputées être les plus résistantes, que les femmes Himba se couvrent quotidiennement le corps d'ocre et de graisse. Et la vallée de Marienfluss apparaît enfin. Sa beauté est sans pareille. Il m'est difficile de trouver les mots pour décrire ce que je vois pendant les longues heures que je vais savourer sur ces pistes. Pour le plus grand bonheur de notre rétine, les dégradés de couleurs et les contrastes sont saisissants. Tantôt blanc, jaune, tantôt orange, puis rouge, avec cette sublime montagne en arrière-plan. Je roulerai des heures dans cette vallée des merveilles, seul, le sourire aux lèvres, sans jamais me lasser. Mais pour savourer une pause dans cette immense vallée perdue, il est très difficile d'y trouver un coin d'ombre. Et sans arbres, ce n'est même pas la peine d'essayer tant le soleil est écrasant, même en cette saison. Allez, petite libellule du désert, indique-moi le chemin de l'ombre. Et voilà. Le désert appelle à la solitude, et c'est un bonheur indescriptible d'ouvrir une telle parenthèse dans sa vie. Heureux d'être là, croyez-moi, un moment divin au contact de ces cercles de fées dessinés naturellement sur le sable, certainement les empreintes des dieux telles que l'affirme le peuple Himba. Heureux d'être là, comme à mes pieds ces deux coléoptères du désert en pleine conversation intime que le soleil brûlant ne semble même pas déranger. Les kilomètres défilent et je glisse tout azimut comme sur de la neige vierge vers le fond de cette vallée de Marienfluss qui restera pour moi le plus bel endroit de cette Namibie reculée. C'est absolument énorme. J'ai envie de prendre de tous les côtés. Il y a du vert, la montagne, le désert, le sable, la roche. Le soleil, il aurait pu être derrière, mais évidemment, je file au nord. Comme nos hémisphères. Un peu comme le tien sont inversés. Et ben voilà, le soleil est au nord et non pas au sud. Le camp synchro, le campsite, avec une vue de dingue. Crocodiles. Ça fait chier ça.
Ouais, j'aimerais bien avoir le truc là, tu sais, en dessous. Là, c'est le machin. Bah non, faut pas avoir que du plaisir. En route vers la vallée de Hartmann, encore plus à l'ouest, encore plus reculée. C'est encore énorme ce matin. C'est énorme. J'aimerais bien voir une autruche en plein désert comme ça. Juste pour la courser un peu là, pour voir si elle est plus rapide que l'autre. Son gros cul. C'est préhistorique comme démarche. Ça me fait penser au Vélociraptor. Et avant de quitter la vallée de Marienfluss, sur le sable rouge recouvert de courtes herbes blondes apparaissent devant moi les plus belles autruches de la région. 3 copines inséparables pour paraître plus imposantes pour leurs prédateurs. Impossible de les rater sur ces plaines blondes avec leurs belles robes noires. C'était plus fort que moi, l'envie pressante de les faire courir pour admirer leur démarche si préhistorique. Allez les filles. Allez, un peu d'exercice ce matin. On court. Je quitte alors cette sublime vallée par un raccourci qui me mènera à sa petite sœur, la vallée de Hartmann. Raccourci, j'en suis pas si certain tant j'ai souffert sur cette piste très difficile, au point de descendre du 4x4 à plusieurs reprises pour analyser le terrain, avec quelques doutes parfois. Alors là c'est un exemple, je suis seul, le capot est tellement gros que je vois rien. Complètement barge. On finit, hein? Eh bien, je me souviendrai longtemps de cette traversée du Hartmannberge, véritable épreuve, une ancienne piste truffée de pièges. Voilà 2 jours maintenant que je n'ai rencontré personne sur mon chemin. Inutile de vous dire qu'il ne fallait mieux pas tomber en panne par ici. Mais avec prudence et une pleine confiance en mon véhicule, l'école s'enchaîne. Et la vallée de Hartmann apparaît, plus désertique que la précédente, plus sauvage encore. Seul dans cette immensité, comme sur Mars, une incroyable sensation de découvrir un monde perdu, oublié. On ne s'aventure pas ici par hasard, car on est loin de tout, d'autant plus que la piste qui s'efface peu à peu est un cul-de-sac. Mais les paysages de cette vallée perdue valent à eux seuls le détour, surtout tout au bout, Serra Cafema, une concession malheureusement inaccessible. Après une courte pause, je redescends vers le sud, par une autre piste encore plus discrète. Ah bah c'est accueillant. T'as qui ça? Qui n'aurait pas envie de voir ça? Qui n'aurait pas envie de voir ça? Cette piste de légende s'écarte de la précédente et se déporte à l'ouest, le long de la Skeleton Coast. S'il y en a une qu'il ne faut pas rater, c'est bien celle-là, car c'est un choix que je ne regretterai pas. Je laisse les montagnes de la Hartmannberge sur le côté gauche. Le décor est remarquable, surtout quand à droite se dessinent les premières dunes de la côte des squelettes. Je glisse sur le sable de la piste, la plus à l'ouest de la Namibie. Des dunes d'un sable d'or qui se déplacent à grande vitesse avec le vent et effacent ma piste.
Derrière ces dunes, à 50 km, c'est l'océan Atlantique. Le vent est tombé, la nuit n'est pas loin, mais la température devient tellement agréable que je décide de chercher un endroit pour jouir de ce moment de privilégié. Alors je choisis ma dune, la dune, celle qui m'inspirera le plus pour immortaliser ce lieu unique. Le temps d'une pause de rêve devant un coucher de soleil grandiose. Et ce sera certainement l'apéro en solo le plus fantastique de toute mon existence. Planter là sa chaise et sa table, sortir sa meilleure bouteille. What else? Mais il faut déjà repartir et trouver un abri, car la nuit arrive très vite et le vent s'est levé. Il est tard désormais et le vent forcit. Je suis fatigué. Seul dans la nuit, avec comme unique compagnon de route, ce renard du désert qui dévore les criquets attirés par mes feux. La nuit fut très courte dans ce riverbed de la région d'Orupembe, avec comme seul abri un maigre bosquet autour duquel je tentais en vain de me protéger de la tempête. À 2 heures de là, Puros, qui marquera la fin de mon aventure dans la région reculée du Kaokoland, et également la fin de ma première partie de voyage. La Gravel Road 3707 qui mène à Puros est un régal. Mais je vais bientôt être à court de carburant. Et après ces 3 longues journées sans avoir croisé un seul véhicule, une pause dans cette petite bourgade sera la bienvenue. Ça c'est mon bar préféré à Puros. Chase. C'est Ricardo qui m'emmènera voir Collen pour me dépanner de quelques dizaines de litres avant de faire le plein à 16 fontaines. Ricardo and Collen. Wow. Avant de repartir vers 16 fontaines, Ricardo me guidera vers la petite école de Puros. L'école nécessite des fonds pour sa rénovation et son agrandissement afin d'offrir une place à chacun des enfants de la région. Ah, ok. May I? Yes. Il faut dire donc décembre et Zitarazu. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today and it's all gonna be wonderful. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today and it's all gonna be fine. Oh